Bonjour, je vais vous présenter la correction de l'exercice 7, page 123 du livre de seconde Hachette. Et ce chapitre traite des réactions chimiques. Donc là, on a des transformations chimiques. Une transformation chimique, c'est ce qui se passe dans votre bécher, dans votre ballon, dans votre airline Meyer. Et la réaction chimique, c'est sa modélisation. C'est-à-dire qu'on décide de s'intéresser, nous, à seulement des réactifs qui vont donner des produits, mais il se passe plein d'autres choses dans votre BCRD, sur des espèces qu'on dira spectatrices, qui n'ont pas d'influence, qui n'ont pas d'influence sur ce qui nous intéresse. Pardon. Et cette réaction chimique, donc on la modélise en écrivant des équations de réaction chimique. Voilà, j'espère que vous voyez la différence entre réaction, transformation et équation de réaction. Et ces équations de réaction, elles doivent traduire la réalité. La réalité, c'est que si par exemple je mets du bicarbonate de soude dans du vinaigre et que je pose tout ça sur une balance et que je ferme avec un ballon de baudruche par exemple, pour bien garder le gaz quand ça mousse, et ben la masse ne va pas changer. D'accord? D'une réaction chimique, la masse ne varie pas. C'est-à-dire que j'ai conservation de la matière. Ensuite, on va avoir conservation des charges aussi. Donc notre réaction chimique, notre équation de réaction chimique doit traduire ce qui se passe dans la réalité, c'est-à-dire ses conservations. Alors la première, dire que la matière se conserve, c'est qu'on va regarder à chaque fois combien il y a de chaque atome des deux côtés. Donc là, magnésium j'en ai un, là j'en ai un, c'est équilibré. L'oxygène, ici j'en ai un, et là j'en ai deux. Ça veut dire qu'il va m'en falloir 2 ici. D'accord? Donc là, MgO, c'est un pack. Je ne peux pas le séparer. Donc si je veux 2 oxygènes, il faut que j'ai 2 MgO. Si j'ai 2 MgO, tout d'un coup, ça m'a changé ce que j'avais fait au départ. Ça me fait 2 Mg. Silicium, j'en ai un, et là j'en ai un. Donc j'écrirai 2 MgO. J'oublie pas l'état physique, plus un atome de silicium égale 2 MgS plus une molécule d'oxyde de silicium. La suivante. Donc, même démarche. Un atome de carbone, un atome de carbone. Hydrogène, là j'en ai 4. Le chiffre en bas à droite ne va concerner, s'il n'y a pas de parenthèse, que l'atome qui est juste à côté, qui le précède. Et ici, j'ai 4 HCl. Donc 4 HCl, c'est comme si j'avais HCl, 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 HCl. Donc ça fait bien 4 H. Mais ça me fait aussi 4 Cl, 4 chlore. Et de l'autre côté, j'en ai que 2. Donc je vais en prendre 2. Là où il n'y a rien écrit, c'est comme s'il y avait un 1. Pb2+, plus I- donne Pbi2. Donc on commence, là on voit qu'on a des charges, ça se complique un peu. On va d'abord commencer par équilibrer en matière, en atomes, en éléments. Donc là je vois Pb, Pb, I et I2. Là j'en ai 2, du coup il m'en faut 2. Là ça, en éléments, les nombres en bas, à droite, c'est pour le nombre d'atomes de chaque sorte. En haut, à droite, là, c'est la charge. Donc, c'est un calcul totalement différent. Enfin, on doit regarder ça à part. Là, on voit qu'on a 2 plus et 2 moins. Donc, ça me fait de ce côté, au niveau charge, c'est neutre. Et ici, il n'y a pas de charge. Donc, c'est neutre aussi. Notre équation est équilibrée. C'est écrit neutre. D'accord, j'ai juste rajouté 2 I-. Le C, c'est le D. Je ne sais pas pourquoi. Parce qu'on vient de faire le C. Alors, donc, D, pareil, on commence, on équilibre en éléments. Zn, Zn, un de chaque côté, peu importe la charge. H plus, H2, j'ai bien 2 charges plus. J'ai bien 2 atomes d'hydrogène, ce qui me fait 2 charges plus. De ce côté,
j'avais aussi 2 charges plus, donc c'est bien chargé, plus 2 ici, plus 2 là. On a bien conservation de la charge, conservation des éléments. Notre équation est équilibrée. Bon courage!